Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc Sarah, on est là pour ta deuxième session. Celle que tu avais fait l'année dernière, ça devait être au mois de mars ou avril, si je me souviens bien. Ouais, en avril, ouais. Ouais. Alors, est-ce que j'aimerais que tu nous dises, si tu es d'accord, les résultats que tu as eus par rapport à la première séance, si tu en as eu, mais moi, visiblement, je les vois quand je te regarde. Est-ce que ça a changé, si ça a changé ou pas changé des choses dans ta vie? On t'écoute. Et puis après, on ira avec les points de référence sur lesquels tu aimerais qu'on aille travailler. Bah écoute, ça a été vraiment une révélation. Moi, je vous avais appelé parce que j'avais un vrai problème de reconnaissance de moi-même, physique et mentale. J'avais l'impression de pas être dans le bon corps, de ne pas vivre ce que je devais vivre. Et puis finalement, Anne-Charlotte avait trouvé une interférence dans une autre vie où en réalité, j'avais vécu une histoire d'amour qui s'était terminée tragiquement et de façon très violente. Et que, étant naturellement très empathique, j'avais emporté un morceau de cet homme en moi. Et c'est vrai que finalement, c'était quand même pas mal lui qui me pourrissait la vie en réalité. Il était resté là, il m'empêchait de vivre des vies amoureuses. C'était lui que je voyais dans le miroir, ça c'est sûr. Il m'empêchait d'être vraiment pleinement moi-même, Ouais, je me ça c'est rappelle que tu me certain. disais, quand je me regarde dans le miroir, j'ai plus l'impression de voir un homme que de voir une femme. Ouais, enfin c'était pas moi quoi. C'est-à-dire Ouais, à chaque fois que je me regarde dans le miroir, j'ai toujours l'impression de redécouvrir à quoi je ressemble. Enfin, c'est vraiment très étrange hein, comme sensation. Hein. Faut. Et puis bah j'avais personne à qui en parler quoi parce que ça fait très. Enfin. Et puis je savais que c'était pas un problème d'identité sexuelle ou ce genre de choses. Je savais que c'était quelque chose de beaucoup plus profond et ça me pourrissait vraiment la vie dans mes rapports aux autres. Et c'est vrai que après la session, ça m'emmenait aussi beaucoup d'émotions que j'arrivais pas à contrôler, des crises de colère pas possibles, mais qui en réalité étaient toujours tournées vers la personne avec qui j'habitais. Donc je pense que dans le fond, c'était vraiment cet homme qui faisait en sorte que toutes mes relations, elles se terminent en fait. Parce que il y avait ce lien avec cet amant avec qui on n'a pas pu finir notre histoire hein, en ouais. réalité. Oui, Et, il y avait deux femmes qui et aimaient le même homme, c'est ça? non, c'était deux hommes qui aimaient la même Ou deux femme. hommes qui aimaient la même femme, oui, ok. Voilà, exactement. Et d'un côté, c'était marrant ce qu'a raconté Anne-Charlotte, parce que ce que pensait cette femme à l'époque, je le pense toujours aujourd'hui. Je veux dire, je suis toujours dans cette même chose de l'humain libre, de l'amour libre, voilà, on n'a qu'une vie, pourquoi est-ce qu'on devrait s'embêter dans des carcans dogmatiques. Je suis toujours en fait cette personne-là, cette femme qui est morte à cette époque-là en fait, Ouais. hein, toujours. Et, euh, et j'avais aussi énormément de crises de tristesse avec cette impression que je vivais pas ce qu'il fallait que je vive quoi. Et après la séance, le lendemain matin, il m'est encore venu une crise de tristesse incroyable. Et je suis sortie, je suis allée me poser sur les bords de Seine, c'était le confinement, donc je profitais bien de mon heure où j'avais le droit de sortir. Et j'ai pleuré, mais en me concentrant et en faisant son deuil, en fait, à cet amant que j'avais perdu. Je l'ai pleuré, mais pour la première fois de ma vie, quoi. Mais ça a duré 1 heure, mais je l'ai pleuré, mais intensément. Je lui ai dit au revoir. Ok. Et après, pendant plusieurs mois, je n'ai plus jamais pleuré. Mais plus jamais. J'ai plus eu aucune crise de tristesse, aucune crise de colère. J'ai été beaucoup moins dépressive, mais vraiment tellement moins, quoi. Et le fait, voilà, d'avoir pu savoir pourquoi je pleurais et de le faire vraiment en pleine conscience, et ben, ça a complètement supprimé toute cette tristesse latente que j'avais. Et ça m'a mais changé la vie. Ça m'a changé la vie. Génial. Ouais. Qu'est-ce que ça a transformé dans ton quotidien, si on peut dire? Ah ben maintenant, même avec mon mec, mais ça a tout changé.
Ça a C'est tout toujours la même changé. personne? Toujours, ouais. Ah, donc ça Toujours, toujours. évolue, donc la relation a évolué. Ah bah lui, il vous remercie aussi, hein. Parce que maintenant, j'arrive à vivre pleinement quelque chose avec lui. Si tu veux, avant, j'enchaînais les relations, mais dès le départ, je me disais, de toute façon, il y aura une fin et je m'en fiche. C'est comme ça. Ouais, je me Aujourd'hui, rappelle. j'arrive à envisager les choses d'une autre façon. Parce que dans Ok. mon comportement, j'ai plus l'impression d'être influencée, tu vois, par quelqu'un qui, en fait, il cherchait tout le temps à me faire quitter, tu vois. Il voulait me garder pour Tu voulais lui, pour lui. en fait. Voilà, c'est ça. Donc Et génial. d'ailleurs, dans l'histoire que racontait Anne-Charlotte, moi, j'étais open pour avoir. J'avais un mari, hein, apparemment, mais j'étais aussi ultra open pour avoir des amants. Et c'est lui qui voulait absolument révéler au monde qu'on était ensemble, en fait. Donc, il avait cette envie de m'avoir pour lui, qui est vraiment un raisonnement purement masculin, hein, je trouve, Oui, puis de qu'en plus, qui était l'appartenance. en opposé avec ce que toi tu voulais, parce que si tu avais l'amant et ton mari, tu n'avais pas forcément d'avoir quelque chose d'exclusif. Bah, non, pas du tout. Je suis absolument pas pour l'exclusivité. C'est quelque chose que je ne comprends pas, même encore aujourd'hui, hein, donc, et Et puis donc, cette volonté toujours des hommes de vouloir faire en sorte que la femme leur appartient. Pas que aux hommes, hein, c'est même ouais, dans la culture. On tout change à de fait. nom quand on se marie. Enfin, c'est complètement absurde. Qu'est-ce que c'est que ces dogmes-là? Je suis Donc, née libre, j'ai un ouais, nom, c'est mon histoire, c'est mon hérédité. Pourquoi je exact. devrais changer de nom parce que je me mets en couple avec quelqu'un? Enfin, tout ça, moi, c'est des trucs que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Et donc, Donc, mais voilà, ça c'est a vrai que, évolué. ouais, j'ai carrément évolué. Et puis, j'ai quand même l'impression aujourd'hui, j'ai pas évolué dans ma tête, mais dans ma gestion des émotions, je veux dire, je ne suis plus en train de gérer des émotions qui ne sont pas à moi, en fait. Génial. Ah bah après, tu sais, tu me dis, j'ai pas évolué dans ta tête, mais si je me souviens bien, on avait vu dans la session que déjà dans ta tête, tu étais bien évolué. Parce que je me rappelle un peu de ta session et qu'en effet, tu avais des sensations, même tes manières de penser, tu es déjà en avant. Ah bah ouais, moi j'ai à peu près 100 ans d'avance, hein, tu sais. Et par rapport à ton activité, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que tu vis les choses différemment? Parce que je sais que tu avais un magasin, tu voulais le vendre, tu voulais pas le vendre, tu savais pas trop. Non, ça, les choses, elles n'ont pas changé. J'ai finalement réussi à le vendre. Alors là, j'ai encore les clés, mais normalement, d'ici début avril, je me sépare de cette activité. Ok, Ça va faire beaucoup de bien d'ailleurs. Ouais, on va dire que j'ai vraiment ressenti un bénéfice très très important jusqu'à à peu près allez, début novembre, mais ça n'a strictement rien à voir avec la session qu'on a faite. C'est tout ce qui a été reconfinement et tout ça, ça m'a achevé psychologiquement parlant et ça m'a donné encore plus envie d'arrêter de travailler parce que j'étais privée de mes libertés à titre individuel comme tout le monde. tout à Mais en fait. plus, j'étais privée de ma possibilité d'être chef d'entreprise, en fait. C'est-à-dire que tous les jeudis, je devais me mettre devant la télé pour savoir comment j'allais gérer ma boîte le lendemain. Ouais. Donc, en fait, j'étais vraiment privée de tout ce de toutes les activités qui me définissaient, en fait. Donc, j'ai quand même réussi à vendre la boutique. Là, j'en ai plus. Ça se compte en semaines. Génial, Donc, génial, voilà, ça, génial. c'est terminé. C'est bientôt terminé. Oh bien. Alors, dis-moi un petit peu maintenant sur quoi tu aimerais qu'on aille travailler cette fois-ci. Quels sont les points de Alors, référence? ouais. Alors, la colère, la tristesse, ça c'est parti avec mon amant. Donc ça c'est bon. Bien. Anne-Charlotte avait quand même trouvé autre chose qui venait plutôt de mon adolescence.